Bonjour à toutes et à tous, je suis curieux de savoir combien d'entre vous se sont découvert une passion pour le bricolage depuis le début de la crise du coronavirus. Avez-vous investi dans du matériel, sachant que vous ne les utiliserez peut-être que 2 à 3 fois, ou avez-vous emprunté des outils à votre famille ou à vos amis? Car aujourd'hui nous allons parler de bricolage, mais surtout d'outils, ou plus précisément de location d'outils. Car pour ça, il y a un truc génial qui s'appelle Tournevis, la bibliothèque d'outils. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche? On découvre ça tout de suite avec Yannick. Bonjour Yannick, comment vas-tu? Ça va bien. Ouais, il fait juste bien chaud à ce moment-ci, mais pour le reste, ça se va. Alors, es-tu bricoleur par nature? Entre les deux, en fait. Euh, je suis petit bricoleur, surtout au début, c'était beaucoup plus électronique. Et quand j'ai commencé chez Tournevis, là, je me suis intéressé de plus en plus à la menuiserie et au bricolage général. Ouais, ok. Alors effectivement, si je demande ça, c'est parce que moi je le suis pas, vraiment. Dès que je dois réparer quelque chose, je dois emprunter des outils chez mes parents, chez mes amis. Et encore là, je parle d'outils de base, comme des marteaux et tournevis. Mais donc, effectivement, si j'ai besoin d'aide, ou si j'ai besoin d'un outil spécial, où est-ce que je vais? Bah là, vous êtes bienvenue chez Tournevis. Exactement, alors explique-nous un peu, c'est quoi Tournevis, le principe? En Tournevis, le principe, c'est d'être une bibliothèque pour les outils. Donc ça marche de la même manière. On a un abonnement et avec ça, on a accès à un catalogue de maintenant plus de 1600 outils à disposition et on les réserve, on vient les chercher et on les ramène une semaine ou 2 semaines plus tard. Où il faut une carte membre pour par an, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Donc la différence de l'emprunt d'outils chez Brico, chez Bulls où on paye à l'utilisation et au jour. Ici, on va avoir un abonnement à 40 € l'année. Et avec ça, on devient membre et on peut venir utiliser tous les outils qui sont à disposition dans la bibliothèque. Et enfin, d'où sortent tous ces outils? C'est que des dons que vous recevez ou bien vous avez dû investir quand même? Au début, en fait, on a fait un crowdfunding pour lancer la première version de l'outil tech il y a maintenant 5 ans. Et avec ça, on a acheté, on va dire, la base d'outils. Et grâce aux membres, on achète souvent de nouveaux outils. Parfois, on reçoit des dons, mais on n'est pas toujours friand des dons pour une raison, c'est surtout les outils complexes qui sont les Power Tools. On essaye d'avoir un outil de très bonne qualité pour qu'il est utilisable tout le temps. S'il se casse après 2 utilisations, c'est pas chouette pour l'utilisateur ni pour nous. Donc là, on essaye de maintenir les grandes marques et de les acheter neufs pour pouvoir bien les réparer aussi Pour être sûr après. finalement que quand vous prêtez quelque chose, ben, vous savez que ça va être solide, il n'y aura Ouais, pas de problème. voilà. Ok, ok. Mais donc en pratique, c'est possible effectivement aussi de venir apporter un outil s'il est de bonne qualité. Donc si par Oui. exemple je découvre dans le garage de mon grand-père des outils que je connais pas, que je sais pas utiliser, est-ce que je vous les apporte? Oui, ça c'est des exemples. On a souvent une personne qui envoie un mail qui dit mon grand-père est décédé ou mon père était grand bricoleur, j'ai plein d'outils, voulez-vous venir voir? Et alors on fait un tour et on regarde ce qui est intéressant, ce qui est bien à être utilisé. On a aussi nos espaces ateliers. Donc là, pour des plus grandes machines, des tables de travail, des choses comme ça, on sait beaucoup utiliser ça. Ok, cool. Et ça, comment ça marche? Tu parles des ateliers? Oui, donc on a à des ateliers de travail. C'est encore un peu en mode test. Ça fait un an et demi qu'on a lancé cette partie-là où on fait des workshops d'une part pour toutes les bases de travail de bois, de métaux. Et puis on met à disposition cet espace pendant la semaine aussi pour des gens qui veulent faire leurs propres meubles, qui ont un travaux à finir. Et donc, c'est un autre service qu'on est en train de lancer, mais ça change encore un peu de sorte de service, parce qu'on n'a pas encore tout à fait trouvé la bonne formule.
Est-ce qu'ils doivent aussi réserver l'espace? Est-ce qu'il y a des tranches horaires? Parce que si jamais je veux venir, par exemple, j'ai une dizaine de planches à couper et que j'ai un appartement, donc j'ai vraiment pas d'endroit pour le faire, comment est-ce que je fais pour m'assurer que j'ai l'espace chez vous pour amener toutes mes planches et scier ce qu'il faut, quoi. Ouais, il y a deux types de formules. C'est les gens qui prennent un abonnement au mois. Et là, c'est vraiment, ils peuvent utiliser l'atelier, ils ont accès à l'atelier. C'est un deuxième abonnement, du coup. Ouais, là, c'est un deuxième abonnement où c'est pendant, il y a des moments d'atelier ouverts où là, on a une personne technique à disposition des gens qui aide à expliquer les machines, à voir que les consignes de sécurité sont bien suivies et qui est là pour aider. Et là, c'est juste une petite cotisation pour cette journée. Je crois que c'est 5 € ou 10 €. Et là, pendant cette journée, on peut venir avec notre projet et faire les travaux. Déjà, est-ce que vous avez du matériel et des workshops pour absolument tout? Est-ce qu'on trouve tout ce qu'on veut chez Tournevis? Est-ce qu'on peut travailler sur du plastique, du verre, du fer, tout? C'est quasi tout, mais c'est pas équipé pour le professionnel, on va dire. Par exemple, des grands travaux, les ponceuses de parquet ou des machines qui sont vraiment grandes, on les a pas. Justement parce que là, ça devient un investissement très grand et une utilisation assez petite, plus risque de cassure, plus grand. Donc on va dire, on doit faire une petite réparation nous-mêmes à la maison, remettre un petit meuble, couper quelques planches. La tournevis est parfait pour cette utilisation. Pour les gros travaux, là c'est mieux de voir aussi avec un professionnel parce que certains matériaux sont quand même difficiles et aussi dangereux à travailler soi-même. Ouais, j'imagine. Et ça, du coup, dans ces ateliers, dans ces workshops dont tu parlais, vous avez aussi vous donnez des explications sur comment utiliser les outils. Oui. Donc, apprendre les bons réflexes aussi pour que la machine est utilisée de la bonne manière. On le fait même pendant tous les moments de prêt. On voit très vite si une personne est à l'aise avec les outils ou pas. Et alors, on se dit, ah, mais quel genre de travaux vous devez faire? Puis, en fait, c'est peut-être mieux d'avoir cette machine-là avec cet embout-là. Ça va mieux marcher. Vous n'allez pas forcer la machine et les travaux vont être beaucoup plus nickel. Donc, on prend le temps aussi toujours de bien expliquer tous les outils. C'est ça l'idée du projet. Ouais, bien sûr, et c'est ça qui a le plus de sens, parce que si les gens n'ont pas leur outil chez eux, c'est justement parce que, a priori, ils sont pas très bricoleurs de la base, et du coup, ils savent pas comment faire. Ok. Est-ce que, du coup, tu as observé plus de gens qui venaient pendant le confinement? Est-ce qu'il y a eu un effet coronavirus? On a dû fermer à cause du corona parce qu'on travaille en fait avec des bénévoles et on ne savait pas tenir les règles de sécurité au début pour les bénévoles. Mais maintenant, depuis 3 semaines, on a réouvert et là, on voit que ça a directement décollé et aussi beaucoup de nouvelles adhérations de gens qui avaient fait connaissance du projet pendant la période Corona et qui sont maintenant venus s'inscrire. Et donc, on arrive à une belle remontée des chiffres de prêts par semaine dans les deux lieux. Oui, parce que quand on voit sur les réseaux sociaux que les gens se sont passionnés pour la pâtisserie et le bricolage quand ils étaient confinés, c'est normal. Qu'est-ce qu'ils empruntent le plus? Qu'est-ce que les gens viennent le faire le plus? Notre machine record, c'est la scie circulaire. On en a une qui a déjà plus de 100 prêts sur le compteur. Après, c'est les classiques visseuses, les scies sauteuses, aspirateurs, ponceuses, beaucoup de ponceuses aussi. Ça, c'est un peu le groupe d'outils qui est le plus utilisé. Ah ouais, ok. Et donc concrètement, comment ça marche? Est-ce que je vais sur le site, je clique, ah, je veux cet outil-là, et puis après, il est réservé, je viens le chercher, ou il est livré, comment ça marche? On peut devenir membre à n'importe quel moment via le site. Là, on crée un compte, on fait notre première réservation, et c'est au moment où la personne vient chercher les outils. Donc, pour Tournevis Anderlecht, c'est les lundis et vendredis. Tournevis XL, c'est les jeudis. Vient chercher l'outil. Ça, c'est le moment où l'abonnement est validé, où on demande de payer pour le début de l'abonnement. Et on prend avec et on peut l'utiliser pendant une semaine minimale. Et après, on peut encore le prolonger d'une semaine si on voit qu'on n'a pas encore fini. On peut le faire soi-même sur le site.
Et là, ça dit parfois, l'outil est déjà réservé, alors il faut le ramener. Et sinon, on peut l'utiliser pendant 2 semaines. On peut réserver des mois à l'avance sans problème. Premier venu, premier servi. Est-ce que du coup ça pose des problèmes de gestion des stocks parce que certains ne rendent pas les outils suffisamment tôt ou bien ne la rendent pas du tout? Comment ça marche? Parfois, ça arrive. Quand on voit qu'il y a un bouchon qui se crée sur certains outils, ben, c'est à ce moment-là qu'on va décider d'acheter plus de ce type-là d'outils. On a ça avec les aspirateurs. C'est les aspirateurs professionnels, mais tout le monde qui fait un peu de travaux va prendre un aspirateur. Et là, ils sont utilisés en boucle depuis maintenant des mois. Donc maintenant, on s'est dit, OK, on achète 2 nouveaux aspirateurs et comme ça, on redonne la possibilité à plus de gens d'utiliser. En fait, ce que je trouve génial dans ce principe, c'est que ça encourage les gens à bricoler, à recycler et récupérer des vieilles choses aussi. Hein. Ça peut être retaper, comme tu disais, une vieille armoire. Et du coup, ça change aussi notre modèle de consommation. Je sais pas si c'est comme ça que ça a été pensé à l'origine. Oui, il y a un peu l'idée qui a vendu le concept, c'est une machine, une simple visseuse est utilisée que 15 minutes dans la totalité de sa vie chez quelqu'un. Donc toutes les machines sont quasi sous-exploitées. On vit de plus en plus dans des appartements pas très grands, on n'a pas de place pour mettre tout ça et ça sert à rien que tout le monde ait 20 machines à la maison. Et donc pour enlever ça, on s'est dit, on en crée une bibliothèque et on le voit en général qu'il y a de plus en plus des bibliothèques très spécifiques qui sont en train de se créer. Il y a nos voisins, c'est la Babytech qui fait tous les habits et les ustensiles qu'on a besoin d'utiliser pour les enfants de 0 à 1 an. C'est des choses qu'après on ne va plus jamais utiliser. Il y a l'Audiothèque qui est avec nous dans le même local, qui emprunte des installations audio d'autres qualités récupérées pour des événements, des choses comme ça. Donc, on voit que ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Certaines choses, on n'a plus besoin d'avoir en main et d'être propriétaire de ça. Puis après, le stocker toute sa vie dans son grenier, quoi. Ouais, effectivement, c'est vrai. Et cette idée, elle vous vient d'où? Je sais pas si toi, tu ne l'as pas lancée personnellement. Non, donc c'est Olivier et quelques amis avec Maarten, Thomas, ils voulaient vraiment faire ça comme un projet citoyen. Et c'est vraiment dans la philosophie du projet, c'est ce côté accessibilité et au prix démocratique aussi. Ouais, c'est super. Ça correspond plus à un modèle d'outillerie que j'avais déjà vu à l'étranger. Je sais pas si c'est de là qu'ils ont tiré leur inspiration. Il y avait déjà quelques des outils tech ou des récupérotech, des choses comme ça qui tenaient sur ce principe. Et il y avait à ce moment-là, il y a 5 ans, il n'y en avait pas vraiment une en Belgique. Maintenant, on voit que beaucoup de villes sont en train de créer leur propre outil tech et qu'il y a un peu un réseau qui se crée pour faciliter aussi la logistique et quel programme utiliser. Je crois qu'il y a une dizaine à ce moment-ci d'outils tech sur la Ah ouais, Belgique. ok, donc ça se développe bien. C'est compréhensible, hein, le modèle est quand même très intéressant. Et en ce qui vous concerne, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que vous utilisez des bâtiments de manière temporaire. Comment vous les trouvez? Comment ça fonctionne? Pourquoi vous êtes tourné vers ces bâtiments-là? C'était d'une partie, vu qu'on a un prix très démocratique, on n'a pas non plus des grands budgets à louer pour louer un espace. Et donc ça s'est fait au début un peu du côté pratique, trouver des lieux temporaires. Et puis, dans la même période de temps, il s'est aussi créé tout un service de projet avec Comuna, avec Toustand, qui essaye de trouver des espaces vides et de les réutiliser temporairement. Et ça fait qu'on a fait un bon match. Tournevis Anderlecht travaille beaucoup avec Toustand et XL travaille avec Comuna. Et on s'est retrouvés comme ça dans différents lieux. Donc c'est toujours une nouvelle aventure, un nouveau quartier à faire connaissance. Après, c'est pas toujours le plus facile parce qu'il manque certaines parties, on va dire, plutôt techniques. Parfois, l'électricité n'est pas aux normes ou des choses comme ça. Mais vu qu'on a tous les outils, il y a plein de bricoleurs dans notre équipe, ça a du sens.
Ouais, vous arrivez à retaper pour que ce soit opérationnel, quoi. Ok. Pourquoi est-ce que vous travaillez avec des bénévoles et pas avec des employés payés finalement? Ben, c'est ça qui est. On a fait maintenant un peu les deux tests. Donc, Tournevis Anderlecht travaille vraiment complètement sur des bénévoles. Tournevis XL est un projet subsidié par la commune d'XL. Et donc là, on a maintenant deux mi-temps qui travaillent. Donc, moi, je travaille pour la partie outils tech et tout le côté logistique. Et puis, on a une personne responsable des ateliers. Et on est un peu en train de voir quel est le modèle le plus intéressant. Au début, ça reste un projet citoyen et donc avec une communauté derrière. Et si on devrait avoir des employés, on devrait monter le prix d'abonnement beaucoup plus cher. Et c'est une règle qui est fixe dans Tournevis, c'est de ne pas vouloir monter le prix d'abonnement pour que ça reste accessible à tout le monde. Donc les alternatives, c'est surtout de trouver des subsides ou des projets de quartier et de se greffer sur ça. Donc pendant la période Corona, où on était bloqué, ben, on a mis à disposition le travailleur au niveau des constructions pour aller aider des organisations qui en avaient besoin. Donc, pour le moment, on fait un chantier avec douche flux pour faire des espaces cloisonnés pour qu'ils peuvent accueillir des gens de la rue. Voilà, ça c'est maintenant ce qu'on fait pour toujours donner ce service à la société. On trouve ce rôle très important là-dedans. Et donc, toi, pourquoi est-ce que tu as choisi de rejoindre Tournevis? Ben, moi, je crois beaucoup dans le concept même, dans cette idée de cette économie de partage, mais plutôt associatif. Et donc, moi, ça m'intéressait beaucoup de voir comment en créer un système qui peut être répliqué un peu partout et de aider de cette manière-là ce genre de projet et d'en faire un réflexe pour n'importe quelle commune, de se dire, ah, on a une bibliothèque, on a un hall des sports, on doit aussi avoir notre espace de construction où les gens peuvent louer des outils, faire des ateliers, apprendre des nouveaux métiers, d'avoir tout ça. Franchement, c'est chouette. C'est vraiment super sympa. Euh, Est-ce que vous constatez des vols d'outils? Des vols d'outils chez les particuliers, quasi jamais. Euh, allez, on a vraiment créé un système de confiance et les gens ramènent. Il y a parfois des casses, ça oui, ça, surtout chez les ponceuses. J'en ai 4 à réparer cet après-midi. Par exemple, là, les gens forcent trop la machine, surchauffe et des choses comme ça. On a juste parfois, c'est quand on met aussi à disposition l'outil tech pour des associations. Et là, ils peuvent utiliser 60, 70 outils en une fois pour des projets. Et là, c'est pas vraiment des vols, mais c'est avec cette grandeur d'outils, il y a des oublis, des pertes. Ils sont sur des chantiers et il y a des choses qui reviennent pas. Mais ça marche quand même. On regarde et ils sont toujours partants. Ils disent oui, sorry, je sais qu'on a perdu les 2 sangles ou des choses comme ça. Ils rachètent en fait ou ils repayent l'outil à un pourcentage selon le degré d'utilisation. Et ils savent ça dans le package. On le dit aussi toujours parce que maintenant, après quelques années, on connaît la stramine de ce genre de projet. On dit, prenez une personne responsable qui, lui, check tous les jours de chantier, le matin, le soir, les outils, un lieu pour tous les outils. Et comme ça, on diminue les pertes. Parce que souvent, c'est tout le monde est personne est responsable pour les outils. Et là, ça se perd. Non, mais vol, non, c'est pas. Ouais, et puis en plus, je suppose que les gens, comme ils sont abonnés, il y a leur nom dessus. Ouais, voilà. Donc, il y a tout. Dans le système, il y a un système automatique qui reçoit un mail de confirmation qui revalide le contrat de début. On peut emprunter plusieurs outils à la fois, d'un coup? Pour les particuliers, c'est souvent entre 5 et 10 outils. Ouais, mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas vraiment de limite. On va juste
Si un particulier est en train d'utiliser 50, 60 outils une semaine et pendant toute une longue période, il fait ça, on va lui demander est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose de professionnel et on regarde s'ils ne prennent pas un abonnement organisation. D'accord, ouais, c'est ça. Vous avez plusieurs formules aussi, donc c'est ça, Ouais. pour les organisations et pour les particuliers. Voilà, pour les organisations, ça commence à 150 € et ça dépend un peu du type d'organisation, si c'est quelque chose d'unique ou pour une très longue période. On a un festival culturel qui se fait à Vilvoorde qui pendant 1 mois et demi utilise près de 150 outils. Et donc là, il y a une formule qu'on fait pour eux, mais ça leur fait gagner quand même encore beaucoup d'argent s'ils ne devraient pas le faire de manière différente. Et la différence entre l'abonnement organisation et l'abonnement particulier, c'est le nombre d'outils qu'on peut... Le nombre et la longueur d'utilisation non-stop. Ouais, c'est ça. Parce que là, du coup, comme tu donnes l'exemple, ils peuvent garder les outils pendant plus d'1 mois. Ouais. Et sinon, c'est 1 à 2 semaines. Ouais, voilà. Mais c'est possible de prolonger les 2 semaines si, par exemple, j'ai pas fini encore une fois. Est-ce que je dois juste revenir, dire je le remprunte ou... Ouais, donc ça c'est ce qu'on demande. Après la 2e semaine, c'est de quand même revenir avec l'outil. Et là, on peut faire au moment même, on peut dire en fait, il y a personne qui l'a emprunté, donc vous pouvez le reprendre. Ou cette machine-là, elle est bloquée pour la semaine prochaine, mais j'ai encore une autre en stock qui peut servir. Mais pour que les gens ne font pas indéfiniment prolonger leur outil. Ok. Et donc les workshops, est-ce que toi t'en donnes particulièrement? Non. Non, j'ai pas le niveau d'expertise. Qui donne ces workshops du coup? Donc ça c'est Amos, mon collègue, et pour Tournevis XL, et Hugh pour Tournevis Anderlecht. Eux deux, ils sont spécialisés, ils ont certaines connaissances, chacun spécifiques, et on a créé un petit catalogue de types de workshops qui va simplement l'introduction à certains outils, le travail de bois, les premières étapes pour faire son meuble, et comme ça on a créé toute une liste d'ateliers. Qui sont probablement les choses que les gens demandent le plus. Ouais. Ouais. Et donc ces deux formateurs, profs, sont des professionnels, ils ont travaillé dans le domaine pendant longtemps. Pour l'un, il travaille beaucoup dans le domaine des théâtres et de la construction. Et donc de là est venue toutes ses connaissances. Et pour l'autre, il a travaillé en tant qu'architecte, mais très dans l'idée hands-on et de vouloir soi-même construire. Et donc de là vient aussi les connaissances. Ok, intéressant. Alors je vais finir simplement par te demander, est-ce que tu as un message ou quelque chose que tu as envie de dire aux auditeurs pour, je sais pas, les encourager à faire du bricolage ou... Aussi, s'ils veulent lancer leur propre outil tech, nous, on n'a pas de souci de partager tous nos ressources et nos données qu'on a mis à disposition avec des gens qui veulent lancer leur propre outil tech n'importe où. Il n'y a pas de concurrence. Non, il n'y a pas du tout d'idée de concurrence. On serait content d'en voir encore de plus en plus se créer. Écoute, super, merci beaucoup d'être déplacé jusqu'ici. Et voilà, bien sûr, j'encourage tous les auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous êtes très actifs, oui. Ouais, sur Facebook surtout, et Instagram aussi. Ok. Et donc voilà, vous suivre, et surtout, pour les amateurs de bricolage ou de ceux qui ont toujours voulu enfin construire le petit meuble qui ira bien à côté de leur lit, ils peuvent passer vous voir et essayer de passer à l'action. Voilà, c'est ça. Super, merci beaucoup. Salut.